Bonjour à toutes, je viens avec vous aujourd'hui avec cette petite vidéo pépite sur la croyance qui était très ancrée en moi et qui m'empêchait d'être dans mon plein potentiel, notamment dans la réalisation d'une vie en équilibre entre le personnel, le professionnel, tout en étant en tant qu'indépendante et entrepreneur à son compte. Donc, je m'appelle Lucille Rimbaud, j'accompagne les femmes entrepreneurs visionnaires dans la création de leur activité de cœur, à poser des fondations saines, solides, pérennes, et surtout pour être dans une mise en mouvement dirigée, alignée, en lien avec sa pleine authenticité, dans sa liberté d'être, pour rendre son activité pérenne sur le long terme, avec des méthodes, avec du mindset, avec des outils qui permettent de pouvoir rendre son activité solide, durable et impacter positivement autour de soi dans une activité qui a du sens en termes d'accomplissement personnel, en termes d'accomplissement professionnel, et du sens aussi pour les personnes qui sont en lien avec ces femmes entrepreneurs. Donc aujourd'hui, je venais justement sur la croyance qui, moi, m'empêchait d'être dans ce plein potentiel, dans cette direction vers la réussite de mon entreprise, qui était la croyance que le temps était contre moi. Le temps contre moi, que j'avais l'impression que toutes les sphères de ma vie devait être additionné quelque part, c'était une forme d'addition, une compilation, où je devais être en pleine présence dans toutes ces sphères, donc à la fois sur le plan personnel, en tant que mère, en tant que compagne, en tant qu'amie, en tant que fille, sur le plan professionnel, dans mon entreprise, donc sur la partie qui va être plus dans la communication, plus dans la pleine présence en fait, dans mes accompagnements, dans le marketing, etc. Et que toutes ces sphères-là devaient être investies de manière complètement équitable. C'était donc un rapport aussi au temps qui me mettait dans le fait de devoir être dans ce rapport un peu de je compile sur toutes mes journées, d'être en pleine présence partout, mettait une grosse charge mentale, me mettait vraiment dans une grosse pression, et dans ces ressentis qu'en fait c'est compliqué, c'est difficile, je n'y arriverai pas, ou en tout cas d'être toujours dans ce conflit chaque jour, et d'être dans vraiment de l'insatisfaction au quotidien. Donc toujours avoir l'impression de ne pas avoir fait assez, et du coup de jamais être dans mon plein potentiel dans toutes ces sphères-là, parce que je n'arrivais pas à tout compiler sur une journée. Donc ce qui a amené pas mal de frustration, bien entendu, et puis aussi démobilisation. Donc là, ça a vraiment des répercussions sur vraiment où j'avais envie d'emmener mon entreprise, ou ma qualité aussi de présence dans mon personnel. Donc du coup, ça avait aussi un impact partout. Donc dans cette volonté d'être dans un rapport au temps qui était plus nourri par du contrôle, cette énergie de contrôle, qui était aussi nourrie par le manque, que je n'ai pas assez de temps pour être assez présente ici, pour être assez présente là, me mettait vraiment dans une posture qui n'était pas du tout efficiente pour moi, et dans une posture où je ne me trouvais pas du tout épanouie. Il y a eu du coup un switch quand j'ai réalisé que le temps, donc le temps qui est de toute façon une perception, je veux dire le temps, l'homme a eu besoin aussi de poser des repères par rapport au temps, en termes dans le cycle des saisons, en termes de journée, entre le jour et la nuit. Pour autant, ça, je n'ai pas aujourd'hui pour parler sur ce rapport au temps, mais surtout comment moi,
ce rapport, ce temps, je peux en faire mon allié. Et à partir du moment où j'ai considéré le temps de cette manière, que c'est le temps qui va contribuer à ma réussite dans toutes les sphères de ma vie, eh bien, j'ai eu un regard différent sur la façon dont je peux eh bien, approcher, nourrir, cultiver, en fait, tous ces domaines au quotidien. Et au lieu d'être dans cette énergie de contrôle, j'allais plutôt être sur de la maîtrise. Et qu'est cette différence, en fait? Le contrôle, il y a quand même derrière une énergie, en fait, dure, bloquante, exigeante. La maîtrise, c'est j'ai un but, je souhaite l'atteindre. Donc là, ce serait le but dans l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, au quotidien, jour après jour, pour me sentir satisfaite chaque soir. Et cette maîtrise, je veux atteindre ce but, donc tous les jours, je me mets et je nourris et j'ai en présence ce but à atteindre. Une fois que ce but il est clair, il est aussi essentiel, effectivement, ouvre alors d'autres perspectives, où je vois aussi d'autres ressources, je vois des solutions. Je ne suis pas juste sur mon problème qui est d'être et d'harmoniser l'harmonisation entre toutes les sphères de ma vie. Là, j'ouvre en fait et j'ouvre mon champ de vision sur ma posture en tant que professionnelle, ma posture en tant que femme, en tant que maman, en tant que compagne, etc. Pour être vraiment dans une appréhension du temps où toutes ces sphères-là peuvent être interconnectées, peuvent me faire gagner aussi en qualité de présence, peuvent me faire gagner en créativité sur le temps que je peux passer dans mon personnel, qui va me rendre plus créative aussi, à la fois dans le professionnel, par exemple. En fait, de vraiment être dans cette interconnexion et en fait dans cet écosystème vertueux de toutes les sphères de ma vie et jour après jour. De l'avoir comme but à atteindre et de ce but d'être vraiment dans l'appréhension de toutes les ressources qui me permet de pouvoir harmoniser toutes ces sphères et d'être vraiment dans cette énergie d'harmonie qui nourrit vraiment la valeur de moi à moi, ma valeur, qui nourrit et qui cultive un état d'esprit en fait positif, mais au-delà positif, qui est ancré en fait vers où je veux aller en termes d'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, qui met plus de clarté sur exactement ce que je veux atteindre. Et ça a été vraiment un changement pour moi, un grand levier de changement sur justement l'atteinte de cette pleine présence et donc de cette liberté dans la prise de conscience que tout n'est pas à compiler, mais bien à harmoniser et à interconnecter. Et que ce que je développe dans le personnel va avoir son influence dans le professionnel et inversement. Voilà, je voulais venir avec cette approche, ce sujet aujourd'hui entre la course au temps et la maîtrise du temps, ou la course au temps, le temps est contre moi, ou le temps est mon allié. Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner à cette chaîne Freedom to Be, où j'apporterai aussi d'autres contenus sur la manière aussi de ancrer sa posture en tant que femme entrepreneur dans une activité de cœur, une activité qui a du sens pour soi, pour le monde, d'une manière durable et vraiment dirigée sur la réussite dans sa posture en tant que professionnelle et en tant que personnelle au long cours. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.